Vous voulez un donneur qui ressemble à votre mari? C'est Latrice qui vous le trouve. Je vais chercher chaque donneur et pour chacun, je fais une fiche comme celle-ci qui me dit si le donneur a la même forme de visage, la forme des yeux, la taille des yeux, la forme des sourcils et des cils, la taille et la forme du nez. Vous avez les photos des donneurs? Oui, j'ai la photo adulte du donneur et je vois si elle correspond à la photo du client. Toutes les banques offrent des services de plus en plus élaborés pour choisir sur catalogue. Sur ce site, vous pouvez voir le signe astrologique du donneur, sa religion ou son animal préféré. Certains mettent en ligne des questionnaires pour connaître les goûts du donneur. Est-ce que vous faites du vélo? Tout le temps. Décrivez vos plus belles vacances. Quand j'avais 8 ans, j'ai été au bord de la mer en Bulgarie. Pour apprendre à mieux le connaître, d'autres proposent de voir son écriture, d'entendre sa voix ou de bénéficier d'une analyse graphique de sa personnalité. Celui-ci, par exemple, est très optimiste, mais manque un peu d'empathie. Les plus demandés, les sites avec photos des donneurs adultes, pour voir à quoi ressemblera votre futur enfant. Vous pouvez presque tout savoir, à condition d'y mettre le prix. Comme pour une voiture, on peut prendre toutes les options. Il y a même des promos. Ici, 5 doses de sperme achetées, la 6e gratuite. Le must, c'est le donneur exclusif. Son sperme rien que pour vous, mais à 12 000 €. Au Canada, une affaire fait scandale. Des couples ont décidé d'attaquer en justice une banque de sperme américaine. Angie est la maman d'un petit garçon. Il y a 9 ans, elle a fait appel à un donneur venant des États-Unis. Elle débourse 2 000 €. Sur le papier, le numéro 9623 a tout du donneur idéal. Voilà ce qu'il écrit. Je suis actuellement en études de médecine, en neurosciences précisément. Je compte avoir mon diplôme dans les 2 ans qui viennent. J'ai fait du basketball à l'école. J'ai fait aussi beaucoup de baseball, de football, de tennis et du golf. Donc il était actif, mais pas totalement extraordinaire. Mais 7 ans plus tard, une autre famille les alerte sur la véritable identité du donneur. Le prince charmant se révèle schizophrène. On a découvert qu'il n'avait pas un seul diplôme et qu'il a été en prison, qu'il a été en hôpital psychiatrique, qu'il avait de graves troubles mentaux. Et là, on a eu très peur quand on a découvert tout ça. Pourquoi? Parce que c'est héréditaire. Angie découvre qu'il a réussi à tromper la banque pendant 14 ans. Mais il y a plus grave. Sur ces documents confidentiels qu'elle s'est procurés, elle a la preuve que la banque a continué à vendre le sperme de ce donneur. On a alerté la banque en août 2014. Et là, vous voyez, il continue à recevoir son sperme en octobre 2014. Combien d'enfants sont aujourd'hui concernés? Impossible de le savoir. Il n'y a aucun contrôle. On sait qu'il y a 36 enfants déclarés par les parents auprès de la banque de sperme. Mais il y en a sûrement bien plus. Le nombre d'enfants est presque illimité parce qu'ils n'ont aucune trace. Ils peuvent savoir combien ils vendent de doses, mais ils ne cherchent pas à savoir parmi celles qu'ils ont vendues, celles qui ont vraiment abouti à des naissances. Le manque de contrôle des banques de sperme aux États-Unis laisse de nombreuses familles démunies. Si Angie a pu découvrir la vérité sur son donneur, c'est grâce à une association du Colorado. Celle d'une femme qui a décidé, elle aussi, de partir en guerre contre ces banques. Élevée dans les paysages rugueux des Rocky Mountains, Wendy Kramer pourrait bien être la nouvelle lanceuse d'alerte sur les banques de sperme. A priori, pourtant, c'est grâce à un don qu'elle a eu son fils Ryan, 25 ans aujourd'hui.
Ah, ton premier costume de Superman. Ce petit Superman a toujours voulu savoir qui était son père. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours su que j'avais été conçu par un don de sperme. Et je pense que c'est normal pour tout humain de vouloir savoir d'où on vient. Et quand vous n'avez aucune photo, pas de nom, ni aucune information sur la moitié de votre ADN, immédiatement j'ai été très curieux. J'ai voulu savoir qui il était, ce que je partageais avec lui, et quelle partie de lui m'a fait tel que je suis. Dans ses archives, Wendy a gardé la première lettre qu'il a écrite à 7 ans à la banque. Tu dois la connaître par cœur. Cher hôpital, je m'appelle Ryan, je suis un enfant né d'un don. J'ai 7 ans et ma mère est Wendy Kramer. Je vous écris pour trouver mon père, mais je ne pourrai pas le connaître avant mes 18 ans. Aux États-Unis, l'anonymat peut être levé avec l'accord du donneur à la majorité de l'enfant. J'aimerais tellement le connaître avant mes 18 ans. Alors s'il vous plaît, contactez-moi. Cette demande reste lettre morte. Wendy s'aperçoit alors qu'il n'y a aucun suivi des banques. Donneurs et enfants disparaissent des catalogues sans laisser de traces. Elle a donc fondé ce site internet pour mettre en contact les pères biologiques et les familles grâce au numéro du donneur. Plus de 50 000 membres aujourd'hui et des milliers de témoignages. Il y a de belles retrouvailles, mais aussi des tragédies. Voici le dernier procès intenté par une famille. Leur fille est atteinte de polykystose rénale. Et il a été établi que cette grave maladie héréditaire a été transmise par le donneur. Dans son profil, il avait été honnête. Il avait signalé qu'il y avait des cas de cette maladie dans sa famille. Mais la banque l'a rayé. Elle a effacé cette information pour que la famille n'en sache rien. La banque aurait vendu 1500 échantillons de ce donneur en connaissance de cause. Le problème ne touche pas seulement les États-Unis. Ces banques exportent dans 40, 50, 60 pays, même en France, même en Europe. Donc notre manque de contrôle concerne tout le monde. Les 40, 50 ou 60 pays dans lesquels nous exportons du sperme. Et tout le monde pense à tort qu'il y a une autorité de régulation. Mais en fait, non. Transmission de graves maladies, consanguinité, les règles du business ne sont pas sans risque.